Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, les bons plans de la semaine 11 et je vous propose qu'on attaque ça tout de suite après l'intro, c'est parti. Comme je vous ai dit tout de suite avant l'intro, aujourd'hui on va s'attaquer au bon plan de la semaine 11. Comme d'habitude, tous les produits que je vous présente sont dans la description, rangés par catégorie et par prix croissant au sein de leur catégorie pour que ce soit plus facile pour vous de vous y retrouver. On commence tout de suite cette vidéo avec les processeurs et on retrouve cette semaine deux processeurs plutôt pas mal. Le premier c'est le i5 13500 avec justement 24 mégas de cache, ce qui va lui permettre d'être vraiment pas mal en jeu. En plus de ça, il a vraiment beaucoup de cœur. Et ce qui nous intéresse ici, c'est le prix, 260 € pour ce processeur, c'est plutôt intéressant, étant donné qu'il a vraiment beaucoup de cœur, encore une fois, et franchement, pour de l'applicatif, c'est vraiment top. En plus de ça, on a des fréquences qui sont plutôt correctes. Avec certaines cartes mères, vous pouvez carrément partir dans de l'overclocking. Maintenant, les fabricants de cartes mères, en général, ils autorisent un petit peu plus de choses qu'avant. Donc vous pouvez faire des trucs déjà plutôt sympas, même avec des processeurs qui ne sont pas forcément overclockables. Et le deuxième processeur qui nous intéresse aussi cette semaine, c'est le Ryzen 9 7900X. Donc les derniers Ryzen, comme vous pouvez vous en douter, c'est des processeurs qui sont plutôt intéressants, malgré une chauffe qui est très importante. Le problème aussi, c'est que c'est compliqué à tenir avec des gros refroidissements. Enfin, même avec des très gros refroidissements, c'est compliqué à tenir des températures correctes. Donc c'est un petit peu le gros défaut ici. En tout cas, en jeu, ils sont vraiment très bons. Et franchement, à ce prix-là, c'est plutôt intéressant. Même si on a moins de cœur que chez Intel, donc en applicatif, c'est un peu moins intéressant. Sur du gaming, ça peut être un peu plus discutable, étant donné qu'on a d'excellentes performances. Même s'il y a les versions 3D qui arriveront très bientôt. On va poursuivre ici avec les cartes graphiques. Et puis là, vous allez voir que cette semaine, on a des petits trucs vraiment sympas. Donc par exemple, on va chez Top Achat, on va retrouver la RX 6750 XT de chez Asus en modèle Rockstrix. Alors là, pour les fans d'overclocking, c'est vraiment le top du top. Un refroidissement monstrueux, donc franchement, elle va être super silencieuse. En plus de ça, pour ceux qui, comme je disais, sont fans d'overclocking, ça va vous permettre de faire pas mal de petites choses avec cette carte. Et franchement, ça peut être plutôt sympa. 480 € ici pour cette carte. On va rajouter un petit peu de frais de port. On fera gaffe également à la disponibilité qui est un petit peu reculée. Mais normalement, si vous la commandez, vous pouvez la recevoir d'ici 15 jours à peu près de ce qu'ils mettent. Et puis pour ceux qui veulent des cartes graphiques peut-être un petit peu plus grosses, on retrouve ici pour 610 € une RX 6800 XT. Très bonne carte graphique, très bonne performance. De quoi commencer la 4K dans de très bonnes conditions. Et franchement, super carte graphique, donc ça fait plutôt plaisir à ce prix-là. On enchaîne avec toujours du XFX. Et là, on a vraiment du très très lourd. Une RX 6950 XT pour seulement 740 €. Franchement, il n'y a rien à dire. Une carte comme ça, il n'y a pas si longtemps, ça coûtait déjà un peu plus de 1000 €. Et là, 730 € pour cette carte, enfin 740 avec les frais de port. Franchement, c'est juste incroyable. En plus de ça, vous avez un bon modèle de refroidissement qui va vous permettre de faire déjà énormément de choses avec ce modèle parce que vraiment, les XFX, elles sont quand même plutôt bien refroidies, hein, c'est quand même du costaud. Bon, peut-être qu'en overclocking, ce ne sera pas le meilleur modèle que vous pourrez avoir, mais franchement, en usage assez classique, franchement, ça vous permettra d'utiliser votre carte de manière optimale. On poursuit ici toujours avec un modèle de chez XFX pour 870 €. Ici, on retrouve une RX 7900 XT, donc les dernières de chez AMD, des cartes graphiques qui sont plutôt performantes et qui peuvent être plutôt sympas. La 7900 XT, en plus de ça, a un bon potentiel d'overclocking derrière. Donc pourquoi pas. Franchement, les fans d'overclocking, encore une fois, sont plutôt bien servis. Même si je doute que le modèle justement de chez XFX vous permette de vraiment tirer tout le potentiel de la carte. Voilà, on va pouvoir en tirer déjà pas mal, mais je pense qu'on pourra en tirer beaucoup plus avec un modèle un petit peu meilleur. Toutefois, pour 870 € en tout cas, ça reste vraiment une assez bonne carte graphique. On poursuit ici avec le stockage, et là vous avez un petit boîtier externe pour des disques de 2,5 pouces. Ça va vous permettre de transformer vos SSD ou vos HDD en disque dur externe pour seulement 7,50 €, donc c'est pas mal. Après bon, la marque n'est pas forcément très connue, après on n'a pas besoin d'énormément de technologie pour faire des boîtiers. Donc je pense que ce sera largement suffisant pour la plupart d'entre vous. Et c'est surtout le prix qui est plutôt intéressant parce que 7,50 €, c'est toujours ça de prix. D'habitude, des boîtiers comme ça tourne entre 10 et 15 €. Donc on va dire que vous gagnez entre 3 et 8 €. Donc c'est plutôt pas mal. Et si on pouvait mettre directement un SSD plutôt balèze dedans, ce serait le top du top. Et du coup, là, on retrouve un SSD de 2 Tera à un prix totalement correct. 122 € ici pour ce SanDisk Ultra 3D. Donc c'est plutôt des bons SSD. Il faut savoir que SanDisk, ça appartient à Western Digital. Sinon, en tout cas, c'est plutôt une bonne marque en plus de ça. Et franchement, leurs SSD sont pas trop mal. En général, on retrouve des bons milieux de gamme chez SanDisk. Et côté ultra haut de gamme, voire même haut de gamme, on va dire qu'ils sont toujours assez agressifs. Donc c'est plutôt une bonne marque pour ceux qui connaissaient pas trop. En général, ils font plutôt du bon matos.
Bien entendu, ça dépend des générations et ça dépend des modèles, mais de manière générale, c'est plutôt pas mal. On va attaquer ici une alimentation qui est plutôt intéressante. Alors, c'est une MSI MPG A1000G. Alors, comme on peut reconnaître le petit châssis, hein, on se doute que c'est du Seasonic. Alors, qu'est-ce qui me fait dire que c'est du Seasonic? On retrouve à l'arrière le petit bouton. Alors, je ne sais pas si on va le voir. Ici, on retrouve le petit bouton pour gérer la ventilation que Seasonic adore particulièrement. Donc c'est ce qui me fait dire qu'on est clairement sur une base de chez Seasonic. Parce qu'en général, dès que Seasonic peut intégrer ce bouton, enfin dès que les fabricants peuvent intégrer ce bouton plutôt, et ben en général ils n'hésitent pas trop à le faire et ça montre à peu près tout de suite que c'est du Seasonic. Donc comme les A650GF ou les A750GF, on était déjà sur des excellentes alimentations à des prix plutôt corrects. Là, on retrouve une alimentation 80 plus gold pour du 1000 watts. Alors oui, 80 plus gold pour 1000 watts, ça reste discutable dans certaines configs, mais on est quand même dans des rendements plutôt corrects. Et en plus de ça, bah, vous avez vraiment une excellente alim, enfin une assez bonne alim en tout cas pour votre PC. Et pour 1000 watts, 180 euros, on va dire qu'il n'y a rien à dire, surtout en ce moment. Toutefois, elle n'est pas compatible avec les dernières normes, donc il faudra vous contenter de ça pour les RTX 3000. Même si les 4000 peuvent techniquement tourner dessus, bah on va dire que c'est pas forcément le plus recommandé. Et la différence est marquée, mais on va dire que c'est vraiment dans du très très technique que ça va se voir les différences. Donc pour la plupart des gens, les différences n'ont pas forcément d'incidence. Voilà, c'est mon avis. Après, du coup, on va retrouver un écran de chez Dell qui est plutôt sympa. Alors, le code de réduction est vraiment infâme, mais vous avez vraiment cet écran, au lieu de l'avoir à 230 euros, vous le retrouvez à 170 euros, quelque chose comme ça. C'est un prix qui est plutôt intéressant pour cet écran parce qu'on se retrouve ici sur un écran 1080p avec une dalle VA qui va être cadencée à 165 Hz, donc c'est plutôt pas mal. Au niveau de la luminosité, on est sur du 350 nits, donc c'est pas mal. C'est pas le top du top, mais c'est déjà pas mal, ça suffit largement pour la plupart des gens. C'est plutôt un écran qui sera satisfaire les amateurs de FPS selon moi parce qu'on va avoir un bon taux de rafraîchissement. En plus de ça, on a une dalle VA, donc les contrastes sont plutôt marqués, ce qui va faciliter justement le fait de voir les ennemis. De mon point de vue, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Et ça reste plutôt intéressant, en tout cas, d'avoir ce genre d'écran à ce prix-là. Donc pour celui qui débute avec une carte graphique qui est déjà plutôt performante, donc on va dire entre du 6600 et du 6600 XT par exemple, ou une RTX 3060, c'est vraiment le genre d'écran qui est vraiment parfait pour vous parce que vous allez profiter pleinement de votre écran et il sera même un petit peu en dessous des performances que vous pourrez tirer avec votre carte. Surtout si vous avez une RTX 3060. On va attaquer les PC portables. Et puis cette semaine, on a deux PC portables plutôt intéressants. Donc on commence ici avec le Lenovo Gaming 3. Alors une référence qui est juste infâme à lire, donc on va s'épargner ça. Et on retrouve ici une version 15,6 pouces, donc ça reste quand même plutôt pas mal. En termes de taille, en tout cas, ça reste plutôt grand. Donc celui qui cherche un truc transportable, bah ça reste à peu près transportable parce qu'on est en dessous du 17 pouces. Mais celui qui veut vraiment un truc très petit, bah on est en dessus du 13 pouces, donc vous n'aurez pas le maximum possible. Après, au niveau du processeur, vous retrouvez ici le Ryzen 5 4600H, donc c'est pas le meilleur, parce que c'est pas l'un des derniers, on va dire, mais en soi, ça reste déjà plutôt pas mal au côté efficacité énergétique et performance. On va retrouver 8 Go de RAM intégré à l'intérieur, 512 Go de SSD et une GTX 1650 4 Go. On n'a pas de Windows à l'intérieur, mais sur le même site, si vous vous baladez un petit peu, vous retrouvez Windows à 50 centimes ou 1 euro. Donc c'est relativement correct. Alors pour être totalement transparent avec vous, pour 720 euros, vous pouvez avoir mieux. Si vous attendez un petit peu pendant les soldes, tout ça, vous aurez un PC qui est largement mieux monté. Là, celui qui lui faut vraiment un PC là tout de suite, ça peut être une bonne opportunité, on va dire, plutôt respectable. Mais franchement, si vous attendez justement les soldes, des trucs comme ça, des PC comme ça se retrouve autour de 500 euros, quoi. Donc effectivement, je peux pas vraiment vous dire que c'est une excellente offre, mais pour celui qui cherche vraiment un PC portable pour là tout de suite, 1 ou 2 jours après cette vidéo, tu vois, ça peut valoir éventuellement le coup, mais à mon avis, si tu cherches un petit peu mieux, tu auras moyen de trouver un peu mieux que ça. Et après, on va retrouver un autre PC portable qui cette fois-ci est un peu plus gros, un peu mieux monté, puis on retrouve des trucs un petit peu plus intéressants à l'intérieur. On est toujours sur un PC portable avec un écran de 15,6 pouces, donc plutôt pas mal. Une résolution en 1080p, donc c'est un peu dommage étant donné que la config reste quand même assez monstrueuse derrière, mais on y reviendra un petit peu plus tard. Là, après, on va voir ici un i5. Alors, le i5, ça veut tout et rien dire, donc on va essayer d'aller chercher la ref. Comme on est sur gros build, et bah ça va être plutôt dur de voir vraiment toute la ref de toutes les pièces. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Et comme vous pouvez voir, bizarrement, on va chez Cybertech. On a exactement la même offre chez Cybertech. Le seul avantage qu'on a en plus, c'est que bon, on va pouvoir lire une vraie fiche technique normalement. Bah non, bah voilà. Bah vous saurez pas le i5 qu'il y a dedans. Bon, je pense que c'est les i5 dernière gêne. Donc ils sont plutôt intéressants, mais ils consomment quand même vraiment beaucoup pour des PC portables.
Donc en général, l'autonomie sera pas forcément très folle, mais en tout cas, vous avez quand même pas mal de performance derrière, donc c'est plutôt cool. Sinon, on retrouve, comme je vous disais, un écran 1080p, et puis ce qui vous intéresse, c'est surtout ce qu'il y a dedans. Donc on va avoir 16 Go de RAM, qui est plutôt cool pour 1200 euros, n'empêche, c'est strictement le minimum à avoir. 480 Go de SSD, donc c'est pas mal, mais on a vu mieux. Et puis après, bah, c'est surtout la carte graphique qui est plutôt pas mal parce que vous profitez des dernières RTX 4060 qui viennent d'arriver avec un écran 144 Hz. Le PC est plutôt sympa, il a l'air d'avoir pas mal de performance. Après, on ne sait pas la consommation de la RTX 4060, donc on ne peut pas vraiment en déduire le niveau de performance que va avoir le PC au global. En tout cas, ça peut être un bon PC de jeu, surtout ici pour 1200 euros, c'est plutôt pas mal. On poursuit ici avec de l'audio, et puis pour commencer cette section, on va voir ici une JBL avec la Flip. Alors, va falloir regarder si elle est encore disponible dans les magasins près de chez vous, mais vous profitez de 30% de réduction sur la Flip essentielle de chez JBL. C'est des enceintes transportables Bluetooth qui sont vraiment plutôt bien parce qu'on retrouve un assez bon rapport qualité-prix au niveau du son. Plus de ça, c'est assez léger, ça se trimballe assez facilement, l'autonomie est plutôt correcte. Après, niveau puissance, vous avez 2 fois 8 watts à l'intérieur avec les haut-parleurs, donc c'est pas une puissance qui est colossale, hein, vraiment, on reste dans des trucs totalement respectables. Avec ça, vous pouvez finir sourd éventuellement si vous écoutez le volume à fond pendant des heures et des heures. Mais sinon, globalement, vous devriez pas trop avoir de risque. C'est des enceintes qui sont relativement accessibles, on va dire, et qui ont plutôt un bon son, donc ça reste plutôt sympa. En plus de ça, vous avez ici une barre de son qui va se faufiler sous les télés. Alors on est sur du TCL, donc c'est pas forcément le top du top. Les audiophiles qui passent par là pourront donner un vrai avis dessus. Moi je pense qu'en tout cas on est sur une barre de son abordable, donc faut pas s'attendre à des gros dingueries, mais ça reste plutôt pas mal. Parce qu'on retrouve ici 320 watts de puissance théorique, et alors 320 watts à mon avis ça va être la crête du caisson, parce qu'ils aiment bien jouer sur les chiffres. Sinon on retrouve ici 160 watts en puissance totale. C'est ce qu'ils disent, donc on est déjà 2 fois moins haut que justement ce qu'ils précisent dans le titre. Parce qu'en général les puissances en crête c'est quasiment 2 fois plus élevé que la puissance globale du kit, donc à mon avis ça doit être pour ça qu'ils ont mis 320 watts. Sinon la barre de son peut être plutôt intéressante pour celui qui cherche un truc plutôt abordable, mais bon, si vous avez un peu plus de budget à mettre, personnellement je vous conseillerais de mettre un petit peu plus, parce que ce sera toujours un petit peu mieux. Après là pour 100 euros on peut pas vraiment se plaindre parce que vous avez quand même pas mal de puissance pour pas trop cher quoi. Et puis pour ceux qui cherchent des écouteurs Bluetooth, on a des écouteurs Bluetooth qui sont vraiment sympathiques pour faire du sport. C'est ici les Jabra Elite 85T qui sont plutôt sympas. J'aurais bien aimé les essayer, mais j'ai pas eu l'occasion. Mais franchement, de ce que j'ai vu, les gens ont l'air d'être plutôt contents justement de cette paire d'écouteurs. Et puis pour ceux qui font du sport, en général, c'est un peu ce qu'ils recommandent. Alors évidemment, on peut pas se fier à tous les avis sur Internet, parce que vous savez comme c'est Internet, hein, on entend tout et son contraire. Mais on va dire que de l'avis global que j'ai vu, ils ont l'air d'être plutôt pas mal. Surtout que pour le prix, là, ça reste relativement correct, parce que d'habitude, ils coûtent entre 180 et 200 euros, il me semble. Oui, parce que là, le prix qu'ils vous affichent est vraiment abusé, mais normalement, ils sont entre 180 et 200 euros, il me semble. Donc là, ça vous les fait un petit peu moins cher, donc c'est toujours ça de gagner pour celui qui comptait les acheter. Et après, on va poursuivre ici avec de quoi filmer et prendre des photos. Donc on retrouve ici le Sony ZV-E10, alors les références, c'est toujours infâme. Petite caméra, appareil photo, ça dépend ce que vous voulez faire. Personnellement, j'utiliserai plus ça comme caméra parce que vous retrouvez quand même un autofocus qui est plutôt performant étant donné qu'il vient de chez Sony. Et en plus de ça, vous pouvez déjà filmer en 4K 30 fps. Donc ça reste relativement pas mal. Vous avez 4K 30 fps ou 4K 25 fps, il me semble. Donc c'est des débits qui sont particulièrement intéressants pour la plupart des gens. Les gens qui vont pas faire du slow motion, tout ça, normalement ça devrait largement passer. Et du coup, ça vous permet d'avoir cette caméra à 100 euros de moins avec le petit code qui traîne par là, comme vous pouvez voir, et ça vous la fait à 630 euros. 630 euros pour une caméra comme ça avec un objectif, c'est vraiment correct parce que vraiment vous pouvez faire pas mal de choses avec ça. En plus de ça, vous avez un objectif qui est plutôt polyvalent à la base, donc vous êtes sur un zoom ici. Ce ne sera pas le top qualité, même si globalement les zooms de maintenant sont quand même particulièrement qualitatifs hein, la plupart du temps, surtout quand ils viennent de la marque directement. Pour moi, c'est un bon kit pour celui qui sait pas trop ce qu'il veut faire avec un appareil, mais qui aime bien la photo, tout ça, et qui cherche un truc vraiment polyvalent. Là, tu vas pouvoir le transporter de partout, prendre des photos de bonne qualité, bien mieux qu'un téléphone la plupart du temps, voire même tout le temps. En plus de ça, tu pourras zoomer dedans sans avoir de grosses pertes de qualité comme tu auras sur un téléphone. Et puis, si jamais tu veux te mettre à vlogger ou faire des petites vidéos, tout ça, franchement, c'est une caméra qui sera parfaite pour commencer parce que en plus de ça, tu peux la poser sur des trépieds qui sont pas très stables parce qu'elle est pas lourde, donc finalement elle va pas faire trébucher ton trépied ou quoi.
Ça te permet de vraiment pouvoir gérer, aussi apprendre avec les stabilisateurs, tout ça. Tu verras que ce sera beaucoup plus facile avec une caméra de cette envergure-là. Donc pour moi, c'est un bon starter pack. Et puis on finit ici avec une petite réduction sur l'iPhone 14 Pro. Alors oui, je vous parle d'une caméra juste avant et juste après, je vous monte un téléphone. Parce que je sais qu'il y en a plein qui vont me dire que l'iPhone 14 Pro, eh ben, il va avoir des super photos. Il filme vraiment beaucoup mieux que n'importe quelle caméra. On sait tous que c'est faux ici. Mais on va vous laisser croire ça, parce que c'est déjà de 1 mon avis, c'est ma chaîne YouTube. J'ai choisi de laisser croire aux gens que c'était mieux qu'un appareil photo. Donc voilà, croyez-y aussi fort que vos rêves. Et puis peut-être que vos photos s'embelliront grâce à ça. En tout cas, ça a le même effet que le RGB sur vos FPS. Mais là, on va vous dire que l'intelligence artificielle sur les photos est plutôt bonne. On a quand même ici une bonne baisse de prix sur cet iPhone et du coup, je pense que certains seront plutôt intéressés. Alors évidemment, voilà, habituellement expédié sous 1 à 2 mois, faut pas être pressé. Tu vois, tu l'as pas trop cher, mais faut pas être pressé. Sinon, c'est livré expédié par Amazon, donc tu prends pas trop de risques en le commandant. Il va forcément arriver un jour. Et même si c'est dans 1 à 2 mois, bah au moins t'as gagné quand même pas mal de fric sur ton téléphone, donc si t'es pas pressé. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce RGB, à vous abonner si c'est pas encore fait. Puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye les gens.